Hello you! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons, pour la première vidéo de cette chaîne, vous montrer comment installer Dolibar. Dolibar est un ERP CRM pour tout ce qui est facturation et autres pour les sociétés. Je l'utilise personnellement pour facturer moi-même. Donc nous allons tout d'abord préparer une machine en Debian. Actuellement j'utilise Debian 10. On pourra faire une vidéo avec Debian 11, mais ce sera le même principe. En premier temps, on va faire un petit apt update pour pouvoir mettre à jour la machine complètement. Voilà. Un petit apt upgrade. On dit que c'est OK. Toujours vérifier que ça ne supprime rien parce que potentiellement avec les dépendances sur Debian, ça peut supprimer des paquets quand on installe certains paquets, mais là c'est juste une mise à jour donc il n'y a aucun problème. Mais toujours jeter un coup d'œil sur la partie remove, des fois qu'une dépendance casse votre système. Donc là l'installation est en cours. Nous allons dans un premier temps aller télécharger Dolibar sur SourceForge. Donc il y a un paquet Debian. On verra dans un premier temps comment l'utiliser parce qu'en fait il fonctionne côté Ubuntu mais Debian il est un peu cassé. Donc nous allons utiliser les sources qui sont ici pour la 16.03. On va prendre le tar GZ. Ce que vous pouvez faire c'est on va télécharger sur votre machine. Ce que vous pouvez faire c'est copier le lien, faire un petit wget, le déposer. Ok, c'est très bien. On va extraire directement dans le dossier 3W, mais on va le faire tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est installer Nginx et MariaDB Server. Maintenant, on peut aller dans le dossier justement pour tout ce qui est web HTML par défaut. Pour le moment, pour cette vidéo, ça suffit amplement. Après, pour certains site ou autre, c'est toujours bien de déplacer, faire sa l'arborescence comme on le souhaite, ça peut être dans sa chaume, ça peut être dans notre environnement. Un autre dossier dans Slash, parce qu'il est monté, partagé, enfin, en cluster ou autre, enfin, tout dépend de l'architecture derrière. Donc on va décompresser Dolibar. Alors ce qu'on va faire, c'est on va renommer Dolibar, pas forcément besoin, parce que dans le dossier, nous avons un dossier htaccess qui est ici, htdoc. Donc nous allons récupérer ce dossier-là. On va l'appeler Dolibar. Donc si on va sur l'IP de la machine directement, on a bien Nginx et on fait slash Dolibar, ça ne devrait pas fonctionner parce qu'actuellement ça prend pas le PHP. Donc il faut aller sur le site de souris pour faire souris PHP, souris.org. Ensuite, vous cherchez bien pour Debian, actuellement c'est Debian, il y a un petit readme, et là, vous pouvez mettre à jour. Donc le update c'est déjà fait, on va installer ça, on va installer ceci, si j'ai besoin de rajouter le PC c'est plus agréable. On avait oublié de prendre le C, ici, directement. Voilà, un petit apt update. Voilà. Donc là c'est tout bon, là il y a des petites mises à jour, on peut faire un upgrade, ça vient de chez Souris. Allez hop, on récupère. On va installer PHP 8 FPM. C'est 8.0. Très bien. Donc avec PHP 8, on va falloir éditer la configuration d'un Nginx, site enable, le default pour le moment on va pas rajouter d'autres choses.
Ici, là, il nous dit qu'il faut ajouter index.php. Voilà. Ici, on peut décommenter ceci. On peut décommenter ceci. Ça, c'est si on utilise avec un port. Là, c'est le socket directement ici. Donc, on peut enlever. On va décommenter ça. Voilà. Ensuite, version finale va de telle sorte pour activer PHP. Ici, on ajoute bien index.php. Voilà. Une fois qu'on redémarre le service, pas d'erreur. Nous allons voir sur notre page. Nous avons oublié de changer 8.0. Voilà. Petite erreur. Donc là, on peut changer la langue. On va mettre français. Après, il manque d'autres fonctionnalités de PHP qui manquent à installer. On va faire PHP 8.0-md string. PHP 8.0- qu'est-ce qui manque? GD, PHP 8.0-clear, PHP 8.0 NPL, PHP 8.0-app, PHP 8.0-zip. Voilà. Alors on va demander de rafraîchir la page. Hop. Il manque XML. Un petit oubli de ma part. Voilà. Et là, par contre, celui-là, il n'est pas éditable. Donc on va lui donner les droits. Au fichier de config. Donc là, ça va être le dossier de config. Donc tout est OK. On est prêt pour la première installation. Donc il détecte les dossiers. Où est-ce qu'on va mettre les documents? On pourrait très bien le mettre juste avant ici, par exemple. Donc c'est un dossier. Voilà. Ça, on va garder l'URL pour bon. Le pilote, c'est MySQL ou PGSQL. Donc là, ici, on a mis MariaDB, donc il va falloir installer le driver. Donc, il n'est toujours pas accessible. On va, hop, restart. Je sais, ici, on va enlever Dolibar de nouveau, ça va rafraîchir la page. Si on va se connecter à la base de données, tout est prêt. Ce qu'on va faire, c'est on va créer nous-mêmes la base de données. Donc ce qu'on peut faire, c'est se connecter sur MySQL. En route par défaut, ça marche. Avec un crit database Dolibar. Ensuite, on va créer un utilisateur Dolibar. @localhost. Voilà, identify by. On va se mettre password 42. Très bien. Ensuite, on va donner des droits à cet utilisateur sur Dolibar localhost. Alors, la base de données, c'est Dolibar.étoile à tout l'utilisateur localhost. Dolibar localhost. Voilà. Donc maintenant, si on met Dolibar password 42, étape suivante,
On met bien le dossier Dolibar, document, Dolibar, password 42, étape suivante. Donc là, il dit que tout est OK. On va passer à l'étape suivante. Il est en train de tout préparer. La base de données, on n'a plus besoin. On va tout clear. On peut lui donner un petit ping pour lui dire qu'il y a une installation en plus. Allez, on va se mettre un petit admin 42, admin 32. Étape suivante. Admin 42, admin 42. Il faut au moins 8 caractères. Admin 42, admin 42. Hop. Donc là, tout est prêt. Entrons sur Dolibar, admin 42, admin 42. Voici l'installation de Dolibar effectuée. Maintenant, nous allons voir dans les prochaines vidéos comment le configurer. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. À très bientôt. Ciao.